Aussi, ce qui est important à faire une fois ou deux par an, c'est de vérifier les colliers avec les vibrations. Ils ont tendance à se desserrer. Donc bon, c'est une opération que j'ai déjà faite, mais tous mes colliers ont une petite marque rouge en fait sur le bout, et on peut juste avoir à les visser. Donc souvent, alors là ils sont serrés, mais souvent il peut arriver que vous ayez un quart de tour, voire même un demi-tour de desserrage. Et le risque, c'est d'avoir des fuites de durite parce qu'elles peuvent éventuellement se décrocher. Donc vous voyez, tous les petits embouts rouges sont des embouts de protection. D'ailleurs, fait penser, celui-ci, il se défait un peu. Hop, non, alors, en fait il a été mis à force, il est trop petit. Voilà. Et puis ici, on en profite pour tout bien regarder. Si ce que je fais régulièrement, c'est vous pouvez avoir des fuites sur votre moteur, et au niveau des supports, vous pouvez avoir des fuites et de la rouille qui se fait. Donc là, j'avais déjà fait un traitement sur celui-là. Il va falloir que je le refasse. Alors il n'y a plus de fuite, mais la rouille est toujours là. Bon, voilà, il y a la vis de support de pompe là, de pompe de refroidissement ici, qui est un petit peu rouillé. Mais sinon le reste est propre. Ouais. Voilà, avec l'alternateur devant. Ici, là, ici on peut voir en fait la prise d'air, le filtre à air ici, et là l'inverteur avec le petit capuchon jaune qui sert en fait à faire la vidange. Donc on peut faire le remplissage ici, on peut aussi faire la vidange, même si je préfère qu'au niveau de la vidange on le fasse à sec, parce que là on vide vraiment tout le cell drive en fait. Ici on a équipé d'un cell drive. Je vérifie en même temps le niveau du liquide de refroidissement qui est presque au max. Alors, compliqué à vous montrer ça. Alors là, ici, voilà, il est presque au max, donc tout va bien. Liquide de refroidissement moteur. Hop. Tout à l'heure, j'ai fait le contrôle. On va faire le contrôle du niveau d'huile également. Alors, pour faire le contrôle du niveau d'huile, je me trouve dans la cabine tribord sur mon bateau. Et on va aller chercher, ouvrir ce placard. Ouais, c'est juste une porte en fait. Et on a directement accès à différents éléments. Donc, notamment la jauge à huile qui se trouve ici. Là. Il y a une petite tirette, hein, on peut la prendre. Voilà. On a le filtre à huile ici. On peut noter le bouchon de remplissage qui est latéral. On a aussi un bouchon de remplissage au-dessus, qui est sur le dessus. Et ici j'ai une pompe électrique à gasoil avec mon filtre secondaire qui se trouve là. Voilà, donc première chose, on va s'assurer avec un papier. Déjà on va retirer la petite mesure. On va bien nettoyer avec un chiffon ou ici un papier absorbant. Voilà, la replonger. Alors ici on la replonge. Là on la retire délicatement et on voit le niveau. Alors on voit que il y a un petit trou qui est la hauteur max, et on voit le niveau d'huile. Donc ici c'est très bien, il n'y a pas besoin de faire d'appoint du niveau d'huile, donc c'est nickel, c'est super. Et on en profite pour faire un contrôle visuel. Ah oui, il y a un élément important sur ce bateau. Ici le petit bouton orange là, ici. Là, c'est le bouton d'arrêt d'urgence. Si jamais votre moteur ne s'étouffe pas au niveau du panneau de contrôle, il suffit d'appuyer. Hop, voilà, et ça va l'étouffer. Vous maintenez appuyé et ce sera opérationnel.